vous invite, avant de pouvoir faire les baptêmes, à chanter un chant « Je te donne mon cœur ». Parce que le baptême, c'est un engagement. Et quelque part, il exprime aussi ce fait de s'abandonner, de se donner à Dieu. Et c'est ce que nous voulons chanter aussi.
vous invite à prendre place et nous allons procéder au baptême. Et Ludovic, ne t'assois pas. Je t'invite à me rejoindre. Tu peux laisser. Je t'en prie. Entre dans l'eau. Comment elle est? Très bonne. Très bonne. C'est les Antilles, il a dit. Installe-toi, installe-toi. Alors, comme pour tout et chaque baptisé, nous avons un verset. Ah ben oui, enlève ton... Ah, je vais te l'enlever. Merci. Hop. Pour chacun de nos baptisés, on choisit des versets pour les accompagner, les encourager dans leur vie spirituelle. Et le verset qui a été sélectionné pour toi se trouve en Proverbes au chapitre 3, versets 5 à 6, qui nous dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Que cette vérité soit gravée dans ton cœur, t'accompagne chaque jour. Et avant de procéder au baptême, j'ai 2 questions importantes à te poser. La première est la suivante. Est-ce que tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix et qu'il est ton sauveur et Seigneur personnel? Oui, je le crois. Vous avez entendu quelque chose? Ah. Oui, je le crois. La deuxième question est, est-ce que tu t'engages avec le soutien du Saint-Esprit à vivre chaque jour selon ses commandements et jusqu'à la fin? Oui, je m'engage. Vous l'avez entendu? Il s'engage. Mets tes mains comme ça. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Aris, je t'invite à me rejoindre. Je t'en prie. Hop, je te libère de ton masque. Merci. Ça va? Elle est chaude même. Prochaine fois, on mettra de l'eau fraîche. Installe-toi, je t'en prie. Le verset qui a été choisi par notre frère François pour toi est le suivant. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Colossiens 1, versets 11 à 12. Alors Aris, est-ce que tu crois de tout ton cœur que Jésus est mort et ressuscité pour pardonner les péchés et qu'il est ton sauveur et ton Seigneur personnel? Oui, je crois. Est-ce que tu t'engages à marcher chaque jour selon sa volonté et ce commandement avec le soutien du Saint-Esprit? Vous l'avez entendu? Ah, Je m'engage. je m'engage. Je t'invite à croiser les mains et sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi.
confirme, c'est chaud. Nous y sommes, installe-toi. Le verset qui a été choisi se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 7 à 8. Si tu demeures en Jésus et que ses paroles demeurent en toi, demande ce que tu voudras et tu l'obtiendras. Si tu produis du fruit en abondance et que tu prouves ainsi que tu es vraiment un disciple de Jésus, Dieu le Père sera glorifié aux yeux de tous. Portez du fruit à la gloire de notre Dieu. Alors Romain, est-ce que tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour pardonner tes péchés et qu'il est ton sauveur et Seigneur personnel? Oh oui. Oh oui. Et est-ce que tu t'engages à marcher jour après jour selon sa parole, selon ses commandements et cela avec le soutien du Saint-Esprit? Je m'engage. Je t'invite à croiser les bras. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je vais inviter notre cher Samuel à me rejoindre dans le baptistère. Rich aurait aimé être là pour ce jour, étant donné la relation et l'accompagnement, mais c'est lui qui a choisi le verset, justement. Tiens, je te laisse t'installer. C'est lui qui a choisi ce verset. Et je sais pas si on a tellement mis de chlore, c'est pour ça en fait. Il a choisi un verset justement qu'un apôtre Paul a écrit pour son fils spirituel. Et donc, voici ce qu'au travers de la bouche de Paul, Rich exprime pour toi et pour ta vie, Samuel. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Voilà Samuel, un bel mot d'ordre pour la suite de ta vie, parce que c'est que le début avec ce baptême. Est-ce que donc tu nous confirmes, Samuel, que tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, celui qui t'a pardonné de tous tes péchés et qui les a lavés à la croix? Oui, je le crois. Et est-ce que avec ce baptême, tu nous déclares aussi que tu t'engages à marcher avec lui, et bien sûr avec le soutien de sa parole, le soutien de son Saint-Esprit, mais de marcher avec lui dans cette nouveauté de vie? Je m'engage. Alors je te baptise sur ta confession de foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Voilà Josh. Josh fait partie de ces garçons qui est venu me voir il y a déjà bien des années avec la question clé: à partir de quel âge on peut se faire baptiser? Mais il a été patient, il a été persévérant et il a continué, il nous a plus que prouvé qu'il marchait avec le Seigneur. Josh, c'est aussi Rich qui a choisi un verset pour toi dans Jérémie. Et voici la parole de Dieu pour toi. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel
et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Quelle belle promesse et que nous souhaitons aussi prier et t'adresser en ce jour. Josh, est-ce que tu crois donc en notre Seigneur Jésus-Christ comme celui qui, à la croix, a payé le prix et te sauve ainsi de tous tes péchés? Oui. Vous l'avez entendu? Et est-ce que tu t'engages à marcher avec lui dans cette nouveauté de vie avec le soutien de son Saint-Esprit? Oui. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Bienvenue Mélanie. Si j'avais su la première fois que je t'ai vue il y a quelques années, quand Marianne t'a invité à la maison, avant le premier Teen Street, qu'on aurait la joie de vivre ce jour, quelle joie. Mélanie, notre cher Rich aussi a choisi, donc Rich, vous l'avez compris, hein, c'était notre pasteur jeunesse qui a accompagné tous ces jeunes dans leur foi. Et voici le beau verset qu'il a choisi pour toi. Mets en l'Éternel toute ta confiance, Mélanie. Fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Et il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Psaume 37. Mélanie, est-ce que tu crois en notre Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur, celui qui a payé pour toi à la croix et te pardonne de tout péché? Oui. Vous avez entendu sa petite voix douce? Oui. Allez, redis-nous un grand oui du plus profond. Oui. Voilà, c'est le maximum. Hein, donc. Mais elle est pardonnée, cette année on n'a pas les micros, donc c'est pour ça. Et est-ce que tu t'engages à marcher avec le Seigneur par le soutien de son Saint-Esprit dans cette vie nouvelle? Oui. Elle a dit oui. Alors, sur ta confession de foi, Mélanie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chantons ensemble que notre Dieu est bon. Proclamons-le. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale.
Amen. Prenez place. Prenez place. Bonjour à tous. Heureux d'avoir la joie de partager ce moment avec vous et d'avoir le privilège de vous proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais avant d'ouvrir la parole, je souhaiterais qu'on puisse simplement courber les têtes et puis je vais prier. Oui Seigneur notre Dieu, nous venons de le chanter. Tu es bon Seigneur. Seigneur, je crois en cette réalité et nos six baptisés sont venus témoigner de comment tu as témoigné cet amour dans leur vie. Et Père, je te prie Seigneur, qu'au moment où nous allons ouvrir ta parole, tu puisses aussi ouvrir nos cœurs et nos esprits. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions réellement te contempler. Toi qui es ce grand Dieu merveilleux, ce grand Dieu qui nous aime, ce grand Dieu Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui encore nous puissions nous lever. Oui Seigneur, que cette parole qui sortira de ma bouche, tu puisses l'utiliser pour ta gloire Seigneur. Purifie mes lèvres et fais Seigneur que, une fois encore, l'évangile de Jésus-Christ bouleverse des vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une bonne dizaine d'années, alors que j'étais encore étudiant, ma grande sœur m'a proposé de venir travailler avec elle en tant que vendeur pour une société qui était spécialisée dans les abonnements de journaux et magazines. Et donc après l'entretien d'embauche et avoir été sélectionnés, nous avons été formés assez rapidement à quelques méthodes de vente, toute manière de plus spécifique pour s'adresser aux lycéens. L'objectif était en effet de leur faire découvrir et réaliser combien la lecture était importante, combien cela pouvait à la fois nourrir une passion pour des magazines comme sur des sports, sur de la mécanique ou des choses comme ça, mais que ça avait aussi une grande utilité pour la culture générale ou encore pour leur réussite scolaire. Nous avions donc un stand qui était situé en plein milieu des préaux dans les établissements et il n'y avait pas foule sur le stand. Et donc nous devions avec courage aller voir chacun de ces étudiants et pouvoir partager avec eux, les encourager. Et pour tout vous dire, ils étaient très très peu intéressés par ce que nous vendions. Et comme notre salaire dépendait uniquement des ventes réalisées, avec ma sœur, on s'est dit qu'il faudrait essayer de trouver peut-être une autre opportunité. Et en discutant, on a eu ce qui nous semblait être l'idée de génie. En parallèle des préaux et autres établissements scolaires, nous avions décidé d'aller à la rencontre des personnes en porte-à-porte et présenter nos tarifs avantageux. Le samedi qui a suivi la rentrée, nous nous sommes donc équipés de nos plus beaux sourires commerciaux, contrats en main, et nous nous sommes rendus dans la ville et dans les rues de Roissy-en-Brie. Une expérience particulière. Aller frapper à la porte d'inconnus n'était que la première étape d'une autre série d'étapes plus difficiles et douloureuses les unes que les autres. Être reçu sans même un bonjour, parfois être directement expédié, ou encore entendre des gens dans la maison sonner, et là, silence. Plus un bruit. Grand moment de solitude. Ça a été une expérience riche d'enseignements et j'ai appris plein de choses. Je pense que la première, c'est que de manière générale, les Français lisent de moins en moins la presse papier, ou même de général, lisent de moins en moins. La deuxième, c'est qu'ils n'aiment pas être dérangés chez eux, et encore moins par des inconnus. Aussi gentils soient-ils, ça ne passe pas. Et surtout que je n'étais pas fait pour le porte-à-porte. Avec un bilan de 0 contrat, nous n'avons jamais retenté l'expérience. Mais cela m'a permis de développer une très grande compassion pour tous les vendeurs de matelas et tapis qui venaient à la maison. Et lorsque je les voyais, on se comprenait d'un regard. Et ce matin, alors que nous assistons à ce culte de baptême, certains d'entre vous sont là peut-être pour la première fois à l'église. D'autres sont là aussi parce qu'ils ont été forcés. Et Samuel le disait, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, maman nous forçait à venir. Et vous êtes peut-être dans ce cas de figure ce matin. Et vous voyez peut-être le pasteur comme une espèce de vendeur spirituel, prêt à tout pour vous proposer le dernier produit spirituel à la mode, ou pour vous proposer un super abonnement à l'église de Ponto tous les dimanches matins. Et pourtant, rien n'est plus éloigné de la réalité, mes amis. Sans rien vous cacher, je peux vous dire que j'ai prié pour chaque personne ici présente. De tout mon cœur. Non pas pour que ce soit mes mots qui puissent, d'une certaine façon, vous convaincre ou chercher la petite corde sensible pour vous toucher. Mais j'ai réellement prié que l'Esprit de Dieu, ce Dieu bon que nous avons chanté, puisse lui-même toucher vos cœurs. Que vous puissiez, dans sa grâce, réaliser qu'il vous aime.
Et c'est donc l'évangile de Jésus-Christ que je souhaiterais vous présenter. L'évangile et l'évangile seul. Sans autre artifice. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Certains peut-être voient cela comme une présentation commerciale et puis s'il y a des avantages, peut-être y réfléchir. Mais ce serait présomptueux de penser comme ça, voire même inconscient. Et je voudrais vraiment vous inviter en toute humilité à mettre de côté vos préjugés. Mettez de côté vos préjugés, peut-être sur tout ce qui vous semble religieux et inutile. Et ne pas avoir peut-être une écoute à moitié, un œil sur le prédicateur, un autre sur le téléphone portable et sur l'horloge. Rassurez-vous, dans 2 heures, j'aurai terminé. C'est Pedro qui m'a dit que j'avais le droit. Non. Et deuxième chose, vraiment, je vous invite en toute humilité à mettre de côté votre orgueil. C'est le propre de l'être humain, nous sommes orgueilleux. Et pensez qu'au final, nous sommes nos propres maîtres et on n'a besoin de rien, et surtout et encore moins de Dieu. Mettons de côté cela. Et qu'il n'y ait pas déjà d'idées ou de décisions prises. Soyez ouverts. Et c'est à travers justement un passage de la parole de Dieu, un verset pour être plus spécifique, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 16, que je souhaiterais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Jean 3, 16, un passage connu par beaucoup de chrétiens, mais ô combien précieux, ô combien merveilleux. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une simple phrase, et pourtant si riche, si précieuse, et qui transforme les vies. S'il est bien une chose dont notre monde a désespérément besoin, c'est d'amour. Notre monde a besoin d'amour. Les guerres, les trafics d'humains, les inégalités, les injustices perdurent, semblent même se multiplier. Et je crois qu'elles témoignent d'une façon ou d'une autre d'un véritable manque d'amour, voire pire, d'une réelle haine les uns vis-à-vis des autres. Nos propres vies sont marquées par le fait d'aimer et d'être aimé en retour. Soyons honnêtes, qui n'aspire pas à cela au minimum dans sa vie? Aimer et être aimé. Certains ce matin peut-être aiment une personne en secret dans leur cœur et le voir, ça fait battre la chamade. D'autres au final aussi sont en couple, mariés, et c'est difficile en ce moment. Et vous vous posez la question, mais comment j'ai pu aimer cette personne? Moi? Lui? Ah! D'autres sinon, c'est les enfants qui sont la source de cette joie et de cet amour. Rentrer à la maison après une journée de travail difficile et simplement de les voir, de les entendre nous appeler par le prénom, qu'est-ce que ça fait du bien. Je me rappelle que lorsque je rentrais du travail ou après des journées dans la grande distribution, je rentrais épuisé et puis mes filles en bas âge, « Papa !» Bon, il y avait la fatigue, mais ça faisait tant de bien. Et nous voyons combien nos vies sont marquées par l'amour. Différents événements viennent ponctuer nos vies et pourtant nous ne savons pas réellement aimer. Soyons honnêtes. Notre amour est si imparfait, voire même inconstant. Je t'aime un jour, je te déteste le lendemain. Il nous arrive si facilement de blesser ceux que pourtant nous déclarons aimer le plus, ceux qui nous sont le plus proches, nos amis, nos familles. C'est eux que nous blessons si facilement. N'y a-t-il pas ici un immense paradoxe? Comment se fait-il qu'on agisse ainsi? Un amour qui parfois méprise, un amour qui rabaisse, un amour qui est centré sur soi, un amour qui cherche son propre intérêt. Un amour au final qui est si loin de l'amour de Dieu. Il y a un merveilleux passage en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7 qui nous dit la chose suivante. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Waouh! Combien nous sommes loin de cet amour. Et en même temps, combien cet amour
révèle plusieurs facettes de l'amour de Dieu et de l'amour qu'il veut que nous puissions vivre avec lui. Car sans lui, cela est impossible. Nous ne pouvons pas vivre cet amour sans Dieu. Le mal qui nous entoure et celui que nous accomplissons si facilement n'a rien de nouveau. Et cela nous rappelle combien l'être humain par nature est pécheur. La Bible définit ce mal comme étant le péché. Et en entendant ce mot, peut-être que vous avez une réaction épidermique, vous êtes allergique à ce mot. Et pourtant, c'est bien la réalité. Il pourrait être si facile de dire que non, ça concerne les autres, mais moi, je ne suis pas concerné. Et pourtant, en étant honnête, nous commettons le mal, en parole, en acte ou en pensée. Et cela, ça peut être de manière consciente ou inconsciente. Mais par nature, nous ne sommes que de pauvres pécheurs perdus sans Dieu. Ce péché fait que nous ne pouvons nous approcher de lui n'importe comment. Au-delà même de s'approcher de Dieu, nous ne le voulons même pas, car ce Dieu saint, parfait, incroyablement juste, a en horreur le péché. Mais nous, remplis d'orgueil, on le rejette, on le méprise, et on n'en veut pas dans nos propres vies. Et pourtant, face à nos réactions égoïstes, centrées sur nous-mêmes, Dieu nous déclare qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde. Ce monde qu'il ignore, ce monde qui le méprise, ce monde qui l'insulte même parfois, Dieu l'aime. Oui, s'il est bien une réalité que je voudrais qu'on puisse comprendre et même expérimenter ce matin, c'est cet amour de Dieu envers chaque personne ici présente. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur du ciel, de la terre et de chaque être humain t'aime individuellement. C'est la réalité. Peu importe ton passé, peu importe la gravité que tu penses de tes péchés, peu importe la façon dont tu vis jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'aime. L'amour de Dieu n'est pas comme notre amour qui parfois ne fait que se limiter à de belles paroles. L'amour de Dieu n'est pas qu'un verset dans la Bible, ce n'est pas qu'un Jean 3,16 et puis c'est tout. Dieu démontre son amour. Et la plus belle façon dont il l'a démontré, c'est en offrant son Fils Jésus-Christ à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce qu'il avait de plus précieux, ce qui lui était de plus cher, il l'a donné pour nous. Je crois qu'il est essentiel pour mesurer toute la portée de cette grâce divine, de comprendre ce que signifie la grâce divine. Je vais vous donner un exemple. Imaginez si je croise quelqu'un qui est dans une situation de grande précarité et que je décide volontairement de lui offrir de l'argent pour lui venir en aide. C'est ce qu'on va appeler un don gratuit. Parce que la personne en face n'a rien fait pour le mériter. Mais moi, rempli peut-être d'amour ou de compassion, je vais vouloir lui témoigner une aide. Imaginez maintenant si cette même personne, la veille, est venue chez moi, a tout cambriolé, a tout détérioré, a pris des objets qui m'étaient particulièrement chers, précieux. Et qu'en rencontrant cette personne, au lieu de porter plainte et de l'emmener au tribunal, je décide malgré tout de lui donner de l'argent et de lui venir en aide. J'ai manifesté de la bonté et de l'amour à quelqu'un qui méritait ma colère et mon jugement. Voici ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Aux yeux de Dieu, le péché est une grave offense. Et ce que nous méritons, c'est la condamnation. Mais dans sa grâce infinie, alors que nous méritons tous sa colère, Dieu a envoyé son Fils Jésus, lui le juste, lui qui était innocent de tout péché, lui qui a vécu une vie de parfaite obéissance à Dieu, est venu prendre notre place. Il est venu mourir pour nous, alors que nous ne le méritions pas. Peu importe comment on vit, peu importe les bonnes actions qu'on pourrait faire, peu importe si on vient à l'église tous les dimanches matins, cela ne fait pas de nous des personnes justes. Seul le sacrifice de Jésus nous déclare justes. Lui seul peut nous pardonner. Lui seul peut faire que nous sommes de nouvelles créatures. Mourir pour des gens qui ne nous aiment pas, ça nous dépasse comme concept. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Il a pris notre place. Et il rend des pécheurs justes. Il rend des pécheurs justes par le sacrifice de son Fils.
N'est-ce pas une merveilleuse preuve d'amour? Si on se questionne, est-ce que Dieu m'aime? Comment peut-il m'aimer? Regardons à la croix du Christ. Et elle témoigne combien il nous aime. Nous qui étions tout simplement privés de sa présence, nous pouvons en Jésus-Christ être réconciliés à Dieu, avoir une véritable relation avec lui et le connaître intimement. C'est ce que nos six baptisés sont venus témoigner à travers leur propre vie. Six témoignages, on l'a vu, tous différents, et pourtant qui ont ce point commun. Cette rencontre personnelle et unique avec Jésus-Christ, qui a bouleversé, qui a transformé leur vie. Je crois que dans leur diversité, ils reflètent un petit peu chacun d'entre nous. Nous pouvons avoir grandi dans une famille chrétienne, mais cela ne fait pas de nous des chrétiens. Chaque personne ici qui a témoigné ce matin a dû prendre cette décision personnelle de reconnaître Jésus comme le sauveur personnel de leur propre vie. Le témoignage de Romain me rappelle dans une certaine mesure celui d'un autre homme dont la femme a eu aussi un grand impact dans sa propre vie, dans son cheminement spirituel et dans sa grande quête de vérité. C'est l'histoire vraie de Lee Strobel. Suite à la conversion de sa femme, ce journaliste d'investigation dans un célèbre magazine américain, le Chicago Tribune, va se lancer dans une grande enquête dans l'objectif de démontrer que la foi chrétienne n'était qu'une illusion et que Jésus-Christ n'était en fait qu'un véritable imposteur. Il va donc effectuer des enquêtes approfondies dans différents domaines en se basant uniquement sur les faits et rien que les faits. Dans des domaines tels que l'archéologie, l'histoire, la médecine ou encore sur la véracité des manuscrits bibliques. Tout ce parcours et cette quête de vérité va l'amener au final à rencontrer réellement Jésus-Christ. Et à réaliser que Jésus n'était pas qu'un simple personnage historique, mais qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était mort pour pardonner ses péchés. Et cela va bouleverser sa vie. Son témoignage, il l'a écrit dans un livre, « Jésus, la parole est à la défense ». Et cela va être mis en scène à travers un film, « Jésus l'enquête ». Je vous invite à le regarder si vous voulez, et à réaliser que oui, Dieu se révèle à toute personne. Il se révèle à des Romain Santazo, à des Lee Strobel, à des Cédric Palude, à des George Dixon et à tout un tas d'autres personnes, avec une grande diversité. Mais Dieu s'approche de nous. Dieu nous cherche. Dieu nous appelle à lui. Jésus-Christ n'est pas une philosophie, Jésus-Christ n'est pas une idée ou un personnage qu'on aurait inventé pour nous faire du bien. Une béquille pour les faibles, une béquille pour, comme Romain le disait, pour celles et ceux qui ont des problèmes dans leur vie. Jésus est la bonne nouvelle pour toute personne. Jésus est la bonne nouvelle pour toute personne. Jésus est aussi réel que Jules César ou Platon. Sauf que comme c'est dans la Bible, on remet tout en question. Mais si on était aussi critique vis-à-vis de la parole de Dieu, de la même façon que nous sommes critiques vis-à-vis de notre propre histoire, en fait, il faudrait rejeter l'intégralité de notre passé. Puisque même des chercheurs non chrétiens reconnaissent l'authenticité des manuscrits bibliques. La Bible est digne de confiance, mais bien plus, Jésus-Christ est digne de confiance. Et nous pouvons avoir foi en lui, et nous pouvons le connaître. J'allais faire une blague de mauvais goût. Jésus ne vous contactera pas par téléphone portable. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans ce message, c'est que c'est un message qui s'adresse à toute personne. Un message universel, afin que quiconque croit, nous dit le passage. Et cela, dans ce monde si divisé, où il y a tant de clivages, dans ce monde où on se rejette l'un l'autre, où certains pensent être supérieurs les uns aux autres. Un message sans distinction sociale, sans distinction raciale, sans distinction religieuse ou sexuelle. Un message pour les enfants et pour les plus âgés. Un message pour les pauvres comme pour les riches. Un message pour les esclaves comme pour les puissants de ce monde. Un message qui s'adresse à tous. Car si c'est un message qui s'adresse à tous, c'est parce que ce message nous rappelle aussi que nous sommes tous concernés par la réalité de la mort. Nous sommes
tous concernés par cette réalité, aussi brutale, aussi dure soit-elle. C'est ce que Jésus aborde lorsqu'il rappelle que ceux qui placent leur confiance en lui, ceux qui croient en lui, ne périssent point. Cette année a été une année toute particulière pour moi, où j'ai été confronté à la mort comme jamais par le passé, par rapport au nombre de décès dans mon entourage. Et ces derniers jours ont été aussi éprouvants. Evis, un pasteur de notre équipe, un frère en Christ, a perdu successivement son père et sa mère décédés du Covid. Un autre frère en Christ est décédé ce jeudi, après des années de lutte contre le cancer. Mais voilà, ces nouvelles tristes me rappellent combien la vie est brève. C'est vrai, mes amis, la vie est brève. On peut mourir jeune, on peut mourir vieux. Et cela m'a rappelé aussi l'urgence et l'importance de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, ses proches, ses amis nous ont quittés. Mais en tant que chrétiens, nous savons qu'ils sont auprès de Dieu. Nous savons que dans sa grâce, nous les reverrons. Quelle joie! Ah oui, il y a des larmes, il y a de la tristesse, mais il y a une espérance vivante, que ceux qui sont morts unis à Jésus-Christ ne sont pas perdus. Qu'ils ressusciteront, qu'ils sont unis au Père, et cela pour l'éternité. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus parle d'une mort bien plus grande que simplement notre mort physique. Il parle de la réalité de cette mort spirituelle, de l'éternité dans la perdition, loin de la présence de Dieu. Ne prenons pas le Covid à la légère, je dirais. Il fait des morts. Mais bien plus, ne prenons pas le péché à la légère. Il fait bien plus de dégâts. Et l'enjeu est plus grand puisque c'est un enjeu éternel. Le péché fait des ravages. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Créateur? Oui, je répète la question. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Créateur? En effet, que nous le voulions ou non, nous passerons tous en jugement devant Dieu. À ceux qui auront placé leur foi en Jésus, il y a cette merveilleuse espérance, cette belle promesse de la vie éternelle, cette résurrection de corps pour vivre l'éternité auprès de Dieu, loin de toute souffrance, loin de toute larme, loin de toute maladie. Quelle merveilleuse promesse! Mais il y a aussi cette réalité, que celles et ceux qui auront rejeté cette grâce, qui auront refusé de placer leur foi en Jésus, il n'y a que la perspective du jugement et de la colère divine, la réalité de l'enfer. Si la Bible parle bien de quelque chose, elle nous parle de la réalité de l'enfer, qui est décrit à la fois comme un lieu, mais surtout aussi, je pense, comme un état de perdition, de souffrance, de peine, de tourment et de regrets qui ne cesseront jamais. Je crois que, ici-bas sur terre, il y a comme un avant-goût du ciel, par la connaissance de Jésus-Christ. Connaître Jésus aujourd'hui, il n'est rien de meilleur, il n'est rien de plus beau. Et de la même façon, je crois qu'ici-bas, il y a un avant-goût de l'enfer pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les atrocités, les souffrances, les deuils, les peines, les maladies qui sont si terribles à nos yeux ne sont rien comparés à l'éternité loin de la présence de Dieu. S'il est bien une chose que tout être vivant réalisera à la fin, c'est que ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté existe réellement. Et que celles et ceux qui n'ont placé leur confiance, voici la source principale des principaux regrets. D'être passé à côté de l'essentiel, d'être passé à côté de la grâce divine, d'être passé à côté de Jésus-Christ. On peut se tromper sur des choses secondaires de notre vie qui n'ont que peu d'impact. Mais on peut aussi se tromper sur des choses bien plus graves. Et là, l'enjeu est éternel. C'est pourquoi il y a une bonne nouvelle, mes amis. C'est que dès aujourd'hui,
chaque être humain peut être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'est pas seulement mort à la croix, il est ressuscité. Jésus est vivant, il vit et il règne, et Jésus va revenir. Et dès aujourd'hui, vous pouvez le connaître personnellement. Et cela par la repentance et par la foi. La repentance, c'est cet acte, c'est le fait de reconnaître que par nature, je suis un pauvre pécheur, et de demander pardon à Dieu, d'avoir vécu une vie loin de lui, de l'avoir ignoré, de l'avoir méprisé, de lui demander sincèrement pardon, avec un vif désir de changer de vie. Se repentir signifie aussi changer de direction et de placer sa foi en Jésus. C'est-à-dire de placer toute sa confiance dans le fait que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est mort et ressuscité pour pardonner tous mes péchés. Et qu'en plaçant ma foi en lui, je peux être totalement pardonné, totalement purifié, totalement réconcilié à Dieu. Comme je vous disais en introduction, ce matin, je n'ai rien à vous vendre. J'ai juste une invitation de la part de Dieu à vous offrir. L'invitation à le connaître. L'invitation à placer votre foi en lui. L'invitation à être de nouvelles créatures. Et à connaître une éternité dans sa présence. Une éternité qui commence dès aujourd'hui par des vies transformées, par des vies bouleversées. C'est ce que nos 6 amis ont témoigné ce matin. C'est ce qu'une centaine d'autres personnes pourraient vous partager. Qu'allez-vous répondre à l'invitation de Dieu ? Dieu ne s'impose pas dans vos propres vies, mais Dieu se révèle. Dieu vous attire à lui. Je voudrais vous inviter à quelques instants de silence, que chacun puisse prendre le temps de réfléchir à cette question. Qu'allez-vous répondre à l'invitation de Dieu à placer votre foi en Jésus-Christ ? Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur, je veux te demander pardon si à travers ce message, j'ai pu d'une façon ou d'une autre être un obstacle à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Seigneur. Père, je prie que par ton Esprit Saint, tu puisses venir convaincre les cœurs et les vies de notre réel besoin de toi, Seigneur. Toi qui es ce Dieu d'amour, toi qui es ce Dieu de toute éternité, combien tu nous aimes alors que nous t'ignorons, alors que nous te méprisons. Merci pour cet amour que tu as manifesté en Jésus-Christ, Seigneur, et qui nous donne cette espérance qu'aujourd'hui même nous pouvons être pardonnés, Seigneur, qu'aujourd'hui même nous pouvons te connaître, qu'aujourd'hui même nous pouvons connaître une nouveauté de vie, Seigneur. Merci pour cette espérance vivante que nous avons, et je prie, Seigneur, que ce matin encore tu puisses amener à toi une foule toujours plus grande, de connaître, Seigneur, cette plénitude de joie en ta présence. Merci pour Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous offres en lui. Que nos cœurs soient humbles devant toi, que nous soyons à l'écoute de ta voix et que tu viennes ôter tout ce qui pourrait nous empêcher de venir dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Si à la fin de ce culte, vous avez à cœur d'échanger, de partager ou de simplement prier avec quelqu'un. On sera une équipe, on sera présent juste à côté de l'issue de secours et on sera disponible si vous voulez discuter, échanger et ce sera avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Reste là, Cédric, on va inviter nos 6 baptisés à venir nous rejoindre. Traditionnellement, nous voulons en tant qu'Église aussi prier pour eux, parce que c'est une nouvelle vie, quelque part aussi, dans laquelle ils s'engagent. Ils ne sont qu'au début de leur vie chrétienne, et ils ont besoin de nos prières en tant qu'Église. Et donc, nous voulons aussi symboliquement, Cédric et moi, au travers de ce temps de prière, prier de la part de toute leur Église maintenant. Vous faites partie de cette Église, de cette famille spirituelle aussi qui vous accueille, et voilà, comme vous voulez. Cédric, je laisse prier, puis je... Notre Dieu, notre Père, Seigneur, quelle joie, Seigneur, d'accueillir dans ta famille, Seigneur, ces frères et sœurs qui ont témoigné publiquement, Seigneur, de leur engagement à te suivre et à placer leur foi entière en toi et en toi seul.
Comme il le disait si bien, Seigneur, ce ne sont pas devenus des personnes parfaites, mais qui ont placé leur foi en un Dieu qui est parfait. Et qui ont ce désir, Seigneur, de cheminer et de marcher avec toi. Je prie, Seigneur, qu'en tant qu'Église, nous puissions les soutenir, être des frères et sœurs présents les uns pour les autres, dans les bons comme dans les mauvais jours, Seigneur. Qu'ils puissent affermir leurs pas avec toi, Seigneur. Qu'ils prennent toujours plus plaisir à te découvrir, à te rencontrer et à te partager humblement dans leur vie, Seigneur. Remplis-les d'audace, remplis-les de l'Esprit Saint, façonne-les à l'image de Jésus-Christ, Seigneur. Et que leur témoignage puisse avoir, Seigneur, un impact retentissant dans la vie de nombreuses autres personnes. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les personnes qui les ont accompagnés. Qu'il y ait, Seigneur, d'autres frères et sœurs qui, à travers, Seigneur, toutes ces préparations au baptême, préparent de véritables disciples de Jésus-Christ. Des disciples, Seigneur, qui seront, Seigneur, des véritables lumières dans ce monde. Nous voulons être des lumières, Seigneur, non pas pour notre propre gloire, Seigneur, mais pour révéler que tu es la lumière du monde et pour manifester aux yeux de tous que tu es vivant et que tu appelles l'humanité à te connaître. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es un Dieu fidèle et digne de confiance. Tu as promis que l'œuvre que tu commences en nous, tu l'amènes jusqu'au bout. Et nous te demandons dans ta grâce de permettre vraiment à chacun de nos frères et sœurs baptisés, Seigneur, de expérimenter ta fidélité. Seigneur, que dans les jours qui viennent, dans les semaines et les années, ils aient la joie de sans cesse davantage constater combien tu es encore bien plus grand que le Dieu qu'ils connaissent à l'heure aujourd'hui. Combien tu auras encore tant de trésors et de richesses à leur faire découvrir. Et que tu seras là dans les bons comme dans les moins bons jours, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, est en effet un roc sur lequel ils peuvent compter. Donne-nous en tant qu'Église de les accueillir, de les aimer, de les encourager, de les entourer, de les soutenir à chaque étape de cette vie nouvelle. Et donne-leur aussi de trouver leur place, Seigneur, dans cette famille spirituelle qui est la leur maintenant et qu'ils puissent se réjouir en toi toujours plus. Nous te demandons tout cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Chers frères et sœurs, encore merci. Je vous laisse redescendre. Je vous donnerai vos petits versets bibliques juste après. Et notre culte tire à sa fin, mais on a un hymne qu'on ne peut pas ne pas chanter lors d'un culte de baptême. Je dis un hymne, c'est un chant dynamique, mais Mon Rédempteur vit. Et donc je vous invite à vous lever pour chanter ce chant et terminer ainsi notre culte. Juste quelques annonces après. Oui, je crois.
Amen. 2 petites minutes, asseyez-vous et je vous donne vite quelques annonces. Tout d'abord, donc nous enchaînons dans cette nouvelle série. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous étiez parmi nous pour la première fois et que vous voulez en savoir plus, nous sommes dans une série qui s'intitule « Choisissez la vie » et que nous parcourons dimanche après dimanche. Donc vous êtes les bienvenus chaque dimanche. Dimanche prochain, nous faisons le culte ici même à 10h30. Ça sera une grande joie de vous revoir, de vous accueillir. Je poursuis avec la formation. Je vous rappelle, si vous voulez vous inscrire à notre formation, connaître plus, le prochain des modules, c'est samedi prochain. C'est Cédric qui l'anime et il faut s'inscrire. Et vous avez la possibilité de vous inscrire juste après sur le parking ou bien sur le site internet pour le premier Zoom intitulé l'évangélisation qui fait partie de ce nouveau parcours. Autre annonce, vous savez qu'on veut vivre ces relations fortes les uns avec les autres. Si vous n'avez pas encore trouvé votre groupe de maison, venez vite me voir ou trouvez vite un groupe. Vous êtes qu'au tout début, donc vous n'avez rien raté. C'est le moment de prendre le train en marche. En lien avec la famille, je vous rappelle que nous avons ce programme Alpha Couple. Romain nous en a parlé, ils ont eu la joie de le suivre, j'ai eu la joie de le suivre. Plusieurs couples parmi nous pourraient vous témoigner des bienfaits. C'était 7 rencontres au cours de l'année qui nous permettent, avec son conjoint, d'évoquer toutes sortes de sujets de la vie de couple et ainsi d'apprendre à communiquer, à se comprendre et à enrichir notre vie de couple. Il faut s'inscrire puisqu'il y a un nombre de places limitées et c'est pareil après le culte auprès de Nadia. Vous avez les coordonnées et elle sera sur une des stands. Et enfin, information importante là pour tous les frères et sœurs membres, dimanche prochain à 15h30, nous aurons notre assemblée générale. Vous avez reçu toutes les convocations. C'est l'assemblée que nous n'avons pas eue en mars, qui est donc décalée. Donc très important d'être présent. 2 informations clés liées à ça. Chacun son stylo pour l'émargement et pour les bulletins de vote. Donc pensez à prendre un stylo. Et si jamais, pour une raison vraiment valable, que le Seigneur valide, vous ne pouvez pas être présent, nous vous demandons juste simplement de transmettre un bon pour pouvoir. Vous pouvez le faire, vous avez tous les documents pour, et déléguer votre droit de vote à un membre qui pourra vous représenter. Ainsi, nous avons le nombre de votes exprimés suffisant pour que l'AG soit valable. Donc très très important, c'est une responsabilité de membre que vous faut honorer. Et je crois que c'est fini, c'était ma dernière slide. On va lancer le jingle et j'ai deux petites juste après le jingle. Donc je laisse l'équipe nous lancer la fin du culte.